Bonjour à tous, je vais vous lire le chapitre 13 du Nouveau Monde de Jean de Léry pour vous permettre de faire les exercices ensuite. Ce chapitre 13 s'intitule Des arbres, herbes, racines et fruits, esquis que produit la terre du Brésil. Premièrement, parce que parmi les arbres les plus célèbres et maintenant connus parmi nous, le bois de Brésil, duquel aussi cette terre a pris son nom pour nous, à cause de la teinture qu'on en fait, est des plus prisés. J'en ferai ici la description. Cet arbre donc, que les sauvages appellent araboutan, croît habituellement aussi haut et touffu que les chênes des forêts de ce pays, et il s'en trouve de si gros que 3 hommes ne pourraient en embrasser un seul tronc. Mais concernant la manière d'en charger les navires que je veux mentionner ici, notez que tant à cause de la dureté et par conséquent de la difficulté qu'il y a à couper ce bois, que parce qu'il n'y a ni chevaux, ni ânes, ni autres bêtes pour porter, charrier ou traîner les fardeaux de ce pays-là, il faut nécessairement que ce soit les hommes qui fassent ce travail-là. Et si les étrangers qui voyagent là-bas n'étaient pas aidés par les sauvages, ils ne pourraient charger un navire moyen en un an. Du reste, parce que nos toupinambous sont tout à fait ébahis de voir les Français et autres habitants de ce pays lointain prendre tant de peine pour venir chercher leur araboutan, c'est-à-dire bois de Brésil, il y eut une fois un vieillard parmi eux qui, à ce sujet, m'interrogea de la manière suivante. Que signifie le fait que vous autres, mères et péros, c'est-à-dire français et portugais, vous veniez de si loin chercher du bois pour nous chauffer? N'y en a-t-il point dans votre pays? À quoi lui ayant répondu que si, et en grande quantité, mais pas des mêmes espèces que les leurs, ni surtout de bois de Brésil que nous ne brûlions pas comme ils le pensaient, mais comme eux-mêmes s'en servaient pour rougir leurs cordons de coton, leurs plumes et d'autres choses, que les nôtres emmenaient pour faire de la teinture, il me répliqua immédiatement. Soit. Mais vous en faut-il tant? Oui, lui dis-je pour le persuader, car comme il y a de tels marchands dans notre pays qui a plus d'étoffes et de draps rouges, voire, essayant toujours de lui parler des choses qui lui étaient connues, de couteaux, de ciseaux, de miroirs et autres marchandises que vous n'en avez jamais vues ici, un tel marchand, à lui seul, achètera tout le bois de Brésil dont plusieurs navires s'en retournent chargés de ton pays. Ha ha, dit mon sauvage, tu me racontes des choses étonnantes. Puis, ayant bien retenu ce que je venais de lui dire, m'interrogeant plus avant, il dit « Mais cet homme si riche dont tu me parles, ne meurt-il point ?»« Si, si, lui dis-je, aussi bien que les autres. » Sur quoi, comme ils sont aussi grands discoureurs et qu'ils poursuivent fort bien un propos jusqu'au bout, il me demanda de nouveau « Et donc, quand il est mort, à qui est tout le bien qu'il laisse ? » À ses enfants, s'il en a, et à défaut, à ses frères, ses sœurs, ou à ses plus proches parents. Vraiment, dit alors mon vieillard, qui, comme vous le jugerez, n'était nullement lourdeau. Maintenant, je sais que vous autres Français, vous êtes de grands fous. Car vous faut-il tant vous tourmenter à passer la mer sur laquelle, comme vous nous le dites en arrivant ici, vous endurez tant de maux pour ramasser des richesses, ou pour vos enfants, ou pour ceux qui survivent après vous? La terre qui vous a nourris n'est-elle pas suffisante pour les nourrir? Nous avons, ajouta-t-il, des parents et des enfants que, comme tu le vois, nous aimons et chérissons, mais parce que nous sommes sûrs qu'après notre mort, la terre qui nous a nourris les nourrira, sans nous en soucier, plus nous nous en reposons sur cela. Voilà sommairement le véridique discours que j'ai entendu de la propre bouche d'un pauvre sauvage américain. Par conséquent, outre que cette nation que nous estimons si barbare se moque de bonne grâce de ceux qui, au péril de leur vie, passent la mer pour aller chercher du bois de Brésil afin de s'enrichir, encore doit-on ajouter que, pour aveugle qu'elle soit, attribuant plus de pouvoir à la nature et à la fertilité de la terre que nous ne le faisons à la puissance et à la providence de Dieu, elle se lèvera en accusatrice contre les voleurs
qui portent le titre de chrétiens, dont la terre de chez nous est aussi remplie que leur pays en est vide, pour ce qui concerne ses habitants naturels. Par conséquent, comme ainsi que je l'ai dit ailleurs, les Tupinambous haïssent mortellement les gens cupides, plût à Dieu qu'afin qu'ils servent déjà de démons et de furies pour tourmenter nos gouffres insatiables, qui n'ayant jamais assez ne font ici que sucer le sang et la moelle des autres, ils fussent tous confinés parmi eux. Il fallait qu'à notre grande honte, et pour justifier nos sauvages du peu de soin qu'ils ont des choses de ce monde, je fisse cette digression en leur faveur. Fin de l'extrait que je vous ai proposé. Donc là, je vous ai lu de la page 59 jusqu'à quasiment la fin de la page 61. C'était le passage le plus difficile du chapitre, comme vous avez peut-être pu le constater. Comme d'habitude, on ne panique pas, les questions sont moins difficiles. Vous savez que dans ce livre-là, par moments, on a l'impression vraiment que la langue est très difficile. Pour finir les exercices que je vais vous proposer ensuite, vous aurez besoin de lire tout seul la fin, donc il reste 2 lignes de la page 61, la page 62, la page 63 et la page 64, qui sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus accessibles, dans lesquelles on nous parle des plantes que l'on peut trouver au Brésil. De la même manière qu'on avait parlé l'autre fois des animaux qu'on pouvait trouver au Brésil. Je vous laisse compléter le petit questionnaire et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes élèves!